Beaucoup de personnes dans le monde souffrent de la maladie du foie. Au Burkina Faso, nombreuses sont ces personnes qui vivent avec la maladie et qui ne savent pas. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maintenir le bon fonctionnement du foie. Pour pouvoir maintenir le bon fonctionnement du foie, il faut savoir déjà quelles sont les fonctions du foie. Le foie est un organe très important. Pourquoi? Parce que le foie filtre 2000 litres de sang par jour. Le foie fabrique 1 litre de bile par jour. Le foie contient 500 milliards de cellules. Le foie purifie le sang. Le foie est l'usine qui transporte les hormones sexuelles. Le foie consomme de la vitamine D, le zinc et les fibres alimentaires pour bien fonctionner. Quels sont alors les symptômes du foie malade? Il y a la fatigue, il y a des nausées, il y a une mauvaise digestion, il y a la douleur au côté droit et du genou, il y a un manque de sommeil de qualité. Et dans tout ce que j'ai cité, si vous avez 1 ou 2 ou 3 de ces signes, il faut courir rapidement pour aller faire votre consultation. N'attendez pas après-demain, n'attendez pas demain, c'est aujourd'hui. Allez-y et faites votre consultation. Quelles sont alors les causes de la maladie du foie? Il y a la consommation excessive de l'alcool, il y a la consommation excessive des boissons énergisantes, il y a la consommation excessive des boissons gazeuses, il y a le virus de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Il y a aussi certains médicaments pharmaceutiques comme certains antibiotiques et le paracétamol. Mais s'il arrive que vous devez prendre un de ces médicaments, il faut vous référer à votre médecin pour ne pas dépasser la dose. Quels sont les aliments à ne pas consommer pour une personne qui souffre de la maladie du foie? Il y a l'alcool, il y a les boissons énergisantes, il y a les boissons gazeuses, il y a aloco, il y a pommes de terre, il y a le riz et maximum la personne doit manger 3 fois le riz dans la semaine. La personne ne doit pas manger le poisson importé. La personne ne doit pas boire le lait. La personne doit bien mâcher les aliments avant de les avaler. Et surtout, la personne doit éviter de manger tardivement la nuit et surtout d'éviter de manger la viande rouge. Quels sont alors les aliments que cette personne qui souffre de la maladie du foie peut alors consommer? Il y a l'avocat, il y a le pamplemousse, il y a le thé, il y a l'huile d'olive, il y a tous les aliments qui contiennent des fibres alimentaires naturelles. En 1997, lorsque j'ai été élu député, que l'hépatite B s'est déclenchée pendant la campagne. Mais j'ai tenu tête à la maladie et j'ai terminé la campagne. Le médecin même m'a fait rechercher de meeting à meeting. Quand on arrive là, on trouve que je suis devant, dans le village suivant. C'est quand les résultats sont venus au niveau du médecin, le médecin a dit d'aller me chercher. Et moi aussi, je me sauvais parce que ma campagne ne devait pas s'arrêter. Donc, dès que la campagne est finie, je suis remontée à Ouagadougou, on m'a attrapé, allé m'interner. Les yeux étaient jaunes, les mains jaunes. Et c'est là vraiment que, aujourd'hui, avec les produits Forever, je me suis retrouvée en train de faire un jour un bilan de gynécologie, tenez-vous bien. L'examen de l'hépatite B est revenu négatif. J'ai dit au professeur Viviane Koné, qui me suivait, que je n'étais pas d'accord avec son résultat. Elle dit non, ce n'est pas mon résultat, c'est venu du laboratoire. J'ai dit mais au laboratoire, on peut se tromper. Elle me dit mais pourquoi? Parce qu'on m'a dit que l'hépatite B, on ne peut pas la soigner. Elle me dit mais qui vous a dit ça? J'ai dit je n'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et j'ai demandé qu'on reprenne l'examen. Elle a refait un autre bulletin. Donc, le premier était fait au laboratoire Sandoff. Deuxième examen, je suis allée au laboratoire du centre. C'est revenu encore négatif. Et j'ai alors conseillé à un de mes collègues députés également qui était à Boubou, qui était dans le même cas, qui a suivi le même traitement au bout de 4 mois, qui est reparti faire les examens. C'est revenu négatif. Son ami même qui était médecin lui a demandé de reprendre parce que lui il voulait se vacciner. Il dit attention, on ne peut pas se vacciner quand on a le virus. Donc quand il a refait le contrôle une deuxième fois, et c'est venu négatif, il s'est vacciné. Lui-même il dit qu'il est prêt à témoigner. Je peux dire vraiment que j'étais malade parce que tout le monde sait que
l'hépatite B, c'est quand même une maladie gravissime. Voilà. Si toutefois, après votre consultation, et c'est confirmé que vous souffrez de cette maladie, même si vous respectez les conseils que nous venons de donner, cela ne permet pas de traiter la maladie. Il y a un traitement que nous on a nommé le traitement choc qui permet de traiter cette maladie. Ce traitement est donné pour 3 mois. Mais déjà le premier mois, si vous prenez le traitement normalement et vous respectez les conseils déjà donnés, vous allez voir que dès le premier mois, les signes commencent à disparaître. Et dès le 3e mois, vous allez avoir des résultats jusqu'à 90%. C'est-à-dire, vous avez 90% de chances d'être guéri de cette maladie. Maintenant, écrivez au numéro qui s'affiche dans la barre de description. Merci.